Deux signaux révèlent le caractère en quelques minutes, indépendamment du statut ou de la scène. Une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous connaissez cette sensation? Vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait en surface. Sourire charmant, présence magnétique, discours impeccable. Puis quelque chose se produit, un moment fugace. Et soudain, tout change. Le masque tombe. La vraie personnalité apparaît. Dale Carnegie parlait beaucoup d'observation humaine dans ses travaux, mais il y a deux indicateurs spécifiques qu'il n'a jamais explicitement mentionnés. Des signaux si puissants qu'ils traversent toutes les cultures, tous les milieux sociaux, toutes les générations. Ces marqueurs révèlent plus sur une personne que des années de conversation polie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces deux révélateurs de caractère. Vous allez apprendre à les repérer instantanément. Plus important encore, vous allez découvrir comment les utiliser pour prendre de meilleures décisions relationnelles, professionnelles et personnelles. Pourquoi ces deux signaux sont-ils si fiables? Parce qu'ils émergent dans des moments où les gens pensent que personne ne regarde vraiment. Des instants où la garde baisse naturellement. C'est là que la véritable essence d'une personne se révèle. Commençons par contextualiser cette approche. Dale Carnegie insistait sur l'importance de l'intérêt sincère envers les autres, plutôt que sur les techniques superficielles de manipulation. Cette philosophie s'applique parfaitement à l'observation comportementale. Nous ne cherchons pas à juger ou à cataloguer les gens, mais à comprendre leur nature profonde pour construire des relations plus authentiques et équilibrées. L'observation consciente du comportement humain n'est pas nouvelle. Les psychologues, les anthropologues et même les dirigeants d'entreprises utilisent ces techniques depuis des décennies. Mais la plupart des gens n'ont jamais appris à regarder au bon endroit au bon moment. La beauté de ces deux indicateurs réside dans leur universalité. Peu importe si vous observez un PDG lors d'une conférence internationale ou votre voisin dans une épicerie locale. Les mêmes patterns émergent, les mêmes révélations apparaissent. Avant de plonger dans les spécificités, établissons un principe fondamental. L'observation comportementale n'est pas une science exacte. C'est un art basé sur des patterns probables. Nous recherchons des tendances, pas des verdicts définitifs. Une mauvaise journée ne définit pas une personnalité entière. Mais des patterns répétés, eux, révèlent quelque chose de plus profond. Le premier signal révélateur concerne la façon dont une personne traite ceux qui ne peuvent absolument rien lui apporter en retour. Cette observation va bien au-delà de la politesse de base. Nous parlons de l'attitude fondamentale envers les personnes perçues comme inférieures dans la hiérarchie sociale ou professionnelle. Imaginez cette scène. Vous dînez avec un collègue dans un restaurant chic. La conversation est fluide, stimulante. Votre compagnon fait preuve d'une intelligence remarquable, d'un charisme évident. Puis le serveur arrive pour prendre la commande. En quelques secondes, tout change. Le ton devient sec, impatient. Les demandes se transforment en ordre brusque. L'attitude bascule de chaleureuse à condescendante. Ce moment révèle plus que des heures de présentation professionnelle soignée. Il dévoile comment cette personne perçoit réellement les relations humaines, comme des transactions où chacun doit apporter quelque chose de valuable ou comme des connexions intrinsèquement dignes de respect. Observez attentivement dans ces situations. Comment votre interlocuteur s'adresse-t-il au serveur? Utilise-t-il des formules de politesse? Fait-il contact visuel? Remercie-t-il sincèrement? Ou traite-t-il le service comme invisible, comme un distributeur automatique humain? Cette dynamique se répète dans d'innombrables contextes. L'attitude envers les agents de sécurité, les femmes de ménage, les stagiaires, les livreurs. Chaque interaction révèle la vision profonde que cette personne entretient sur la valeur humaine. Certains diront que le stress ou la fatigue peuvent expliquer ces comportements. C'est partiellement vrai, mais observé sur plusieurs occasions. Les patterns persistants révèlent les vraies valeurs. Une personne authentiquement respectueuse maintient sa courtoisie même sous pression. Elle comprend intuitivement que chaque travail contribue à l'écosystème social. Le respect envers les débutants dans un domaine professionnel constitue un autre révélateur fascinant. Comment votre manager traite-t-il les nouveaux employés? Avec patience et encouragement, ou avec irritation et dédain? Cette attitude reflète non seulement son leadership, mais sa conception du développement humain. Les personnes au caractère solide comprennent que tout le monde a commencé quelque part. Elles se souviennent de leurs propres débuts, de leurs erreurs initiales. Cette empathie transparaît dans leurs interactions avec les novices. Elles investissent du temps dans l'explication,
Célèbre les petits progrès, transforme les erreurs en opportunités d'apprentissage. À l'inverse, ceux qui méprisent les débutants révèlent souvent une insécurité profonde. Rabaisser les autres devient un moyen de se sentir supérieur. Cette attitude toxique contamine rapidement les environnements de travail et les relations personnelles. Portez attention aux micro-expressions lors de ces interactions. Le sourire reste-t-il authentique? Les yeux reflètent-ils la bienveillance exprimée verbalement? Ces détails subtils trahissent les vraies intentions. Le deuxième signal révélateur concerne la réaction face à la friction, au retard et au refus. Les moments où les plans ne se déroulent pas comme prévu. Ces situations testent la maturité émotionnelle et révèlent les mécanismes de gestion du stress. Nous vivons dans un monde imprévisible. Les vols sont annulés, les rendez-vous reportés, les projets retardés. Les demandes sont refusées, les attentes déçues. Comment une personne navigue-t-elle ces contrariétés quotidiennes? Sa réaction révèle énormément sur sa constitution psychologique. Observez lors du prochain embouteillage, de la prochaine panne d'Internet, du prochain non reçu en réponse à une demande. Certaines personnes explosent immédiatement. La frustration se transforme en colère dirigée vers tout et tout le monde. Les responsabilités sont rejetées sur autrui. Le monde entier devient coupable de leur inconfort momentané. D'autres maintiennent leur équilibre. Elles reconnaissent la situation, ajustent leurs attentes, cherchent des solutions alternatives. Cette résilience émotionnelle indique une maturité profonde et une compréhension réaliste de la vie. La patience face aux délais techniques révèle particulièrement le caractère. Votre collègue attend-il respectueusement pendant que l'ordinateur redémarre, ou commence-t-il à soupirer, à s'agiter, à critiquer l'équipement? Cette micro-réaction semble anodine, mais elle illustre sa relation avec l'imperfection inhérente à l'existence. Les refus constituent un autre test révélateur. Comment votre ami réagit-il quand vous déclinez son invitation? Accepte-t-il gracieusement votre décision ou insiste-t-il, culpabilise-t-il, boude-t-il? Cette réaction expose sa capacité à respecter l'autonomie d'autrui et à gérer ses propres déceptions. Certaines personnes transforment chaque non en négociation agressive. Elles ne peuvent concevoir que leurs désirs ne soient pas automatiquement prioritaires. Cette attitude révèle un égocentrisme problématique et un manque de maturité relationnelle. Les réactions face aux erreurs d'autrui offrent également des insights précieux. Lorsqu'un subordonné commet une erreur, votre supérieur explose-t-il publiquement ou gère-t-il la situation privately et constructivement? Cette approche révèle sa philosophie managériale et sa capacité d'empathie. Les personnes équilibrées comprennent que les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage et du progrès. Elles utilisent ces moments comme opportunité de guidance plutôt que comme occasion de domination ou d'humiliation. Maintenant, développons un outil pratique pour systématiser ces observations. Appelons-le la méthode 5 par 5. 5 scènes différentes pour observer chaque signal sur une période de 5 jours ouvrables. Pour le premier signal, concentrez-vous sur ces 5 contextes. Lundi, observez les interactions avec le personnel de service dans les restaurants ou cafés. Mardi, portez attention aux échanges avec les agents de sécurité ou d'accueil dans les bâtiments. Mercredi, regardez comment les collègues traitent les stagiaires ou nouveaux employés. Jeudi, observez les interactions avec les livreurs ou techniciens de maintenance. Vendredi, notez l'attitude envers le personnel de nettoyage ou de support. Pour le deuxième signal, voici 5 situations révélatrices. Lundi, observez les réactions face aux retards de transport ou de technologie. Mardi, portez attention aux réponses face aux refus ou déclines polis. Mercredi, regardez comment les gens gèrent les interruptions inattendues de leurs plans. Jeudi, observez les réactions face aux erreurs d'autrui, particulièrement de subordonnés. Vendredi, notez comment les frustrations mineures sont gérées publiquement. Cette approche systématique transforme l'observation occasionnelle en compétence développée. Vous commencerez à remarquer des patterns subtils qui échappaient auparavant à votre attention. Développons maintenant une grille de signaux verts et rouges pour interpréter ces observations sans tomber dans le piège du jugement hâtif. Les signaux verts pour le premier indicateur incluent l'usage spontané de formules de politesse, le maintien du contact visuel respectueux, la patience avec les explications répétées, la reconnaissance du travail fourni par autrui et l'absence de changement de ton selon le statut de l'interlocuteur. Les signaux rouges comprennent les ordres sans politesse, l'ignorance délibérée de la présence d'autrui, l'impatience face aux procédures normales, les commentaires désobligeants sur le service reçu,
et les variations dramatiques d'attitude selon le niveau hiérarchique perçu. Pour le deuxième indicateur, les signaux verts incluent l'acceptation calme des contretemps, la recherche proactive de solutions alternatives, l'usage d'humor positif pour désamorcer les tensions, le respect des décisions d'autrui même décevantes et la capacité à maintenir la perspective face aux frustrations mineures. Les signaux rouges englobent les explosions disproportionnées face aux inconvénients mineurs, le blâme systématique d'autrui pour les problèmes, l'insistance agressive après un refus clair, les commentaires sarcastiques ou désobligeants sous stress, et l'incapacité à distinguer les inconvénients temporaires des crises réelles. Rappelons l'importance de la nuance dans l'interprétation. Une réaction négative isolée ne définit pas un caractère. Nous recherchons des tendances répétées. De plus, le contexte compte énormément. Une personne vivant une crise personnelle majeure peut temporairement présenter des signaux atypiques. L'objectif n'est pas de cataloguer les gens comme bons ou mauvais, mais de comprendre leurs patterns comportementaux pour ajuster nos attentes et interactions en conséquence. Passons maintenant au défi pratique de 7 jours pour intégrer ces observations dans votre routine quotidienne. Procurez-vous un carnet dédié ou créez une note dans votre téléphone. Chaque jour, enregistrez vos observations en utilisant une échelle simple de 0 à 5. 0 représente un comportement particulièrement problématique, 5 indique une attitude exemplaire. Jour 1, concentrez-vous sur une personne de votre entourage professionnel proche. Notez ses interactions avec le personnel de service lors du déjeuner ou des pauses café. Observez ses réactions face aux petits contretemps techniques ou logistiques de la journée. Jour 2. Élargissez vos observations à votre cercle social. Lors des sorties ou activités communes, portez attention aux mêmes indicateurs. Comment vos amis traitent-ils les serveurs, les vendeurs, les agents de transport? Jour 3. Observez des personnalités publiques lors d'interviews ou de situations non scénarisées. Les réactions spontanées face aux questions difficiles ou aux interruptions techniques révèlent souvent plus que les réponses préparées. Jour 4. Pratiquez l'auto-observation. Comment réagissez-vous personnellement dans ces situations révélatrices? Cette introspection est cruciale pour développer votre intelligence émotionnelle. Jour 5. Observez des interactions dans des environnements stressants comme les aéroports, les urgences hospitalières ou les centres d'administration. Ces contextes amplifient les réactions naturelles. Jour 6. Portez attention aux communications écrites. Les emails, messages et réponses sur les réseaux sociaux révèlent également ces patterns. Le ton utilisé avec les collègues versus les supérieurs, les réactions face aux critiques ou désaccords en ligne. Jour 7. Synthétisez vos observations. Quels patterns émergent? Quelles personnes maintiennent leur consistance comportementale? Lesquelles révèlent des discordances entre images publiques et comportements privés? Cette pratique développe votre acuité observationnelle et votre compréhension des dynamiques humaines. Vous commencerez à anticiper les réactions d'autrui et à adapter votre communication en conséquence. N'oubliez pas de noter également vos propres réactions. L'auto-awareness constitue la fondation de toute intelligence relationnelle authentique. Au terme de cette semaine d'observation, vous posséderez une cartographie comportementale plus précise de votre environnement social et professionnel. Ces insights vous permettront de prendre des décisions plus éclairées concernant vos collaborations, amitiés et relations amoureuses. Rappelez-vous que l'objectif n'est jamais de juger ou de condamner, mais de comprendre et de s'adapter. Certaines personnes excellent dans des environnements structurés, mais peinent face à l'imprévisibilité. D'autres rayonnent dans le chaos, mais manquent de patience avec les procédures établies. Cette compréhension nuancée vous permet d'optimiser vos interactions et de construire des relations plus harmonieuses et productives. Alors, quel signal vous aide le plus au quotidien? Avez-vous déjà remarqué ces patterns chez les personnes de votre entourage? Partagez vos observations et vos questions dans les commentaires. Vos insights enrichissent la compréhension collective de ces dynamiques fascinantes. Si cette approche vous semble utile, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces techniques d'observation. Ensemble, nous développons une intelligence relationnelle plus sophistiquée et bienveillante. La semaine prochaine, nous explorerons un phénomène paradoxal. Comment les personnes hautement empathiques peuvent soudainement devenir froides et distantes? Quels signaux précèdent cette transformation? Comment distinguer une pause nécessaire d'une rupture définitive?
Abonnez-vous pour ne pas manquer cette analyse comportementale fascinante.